pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je connais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanche que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se rejoueront. Détourne ton regard de mes péchés et efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mère, tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne donnes pas un cœur brisé et contrit. Repends par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Chers téléspectateurs de Soleil Levant, bonjour, 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 bonjour. Comment allez-vous? J'espère que vous avez très bien dormi. Parce que moi, j'ai passé une bonne nuit. Et la matinée était un peu chargée, un peu bousculée, avec beaucoup de choses. Alors c'est pour ça que je suis avec vous ce matin. Pour vous apporter la bonne humeur, pour vous apporter du soleil, pour vous apporter de la gaieté. Pourquoi pas de la joie. Il faut sourire à tout moment. On dit le sourire adoucit les mœurs, le sourire rajeunit, le sourire rend gai, le sourire rend jeune, le sourire rend toujours très beau. Ah, permettez-moi d'accueillir quelqu'un qui sourit tellement, à chaque fois, il est toujours en train de sourire et il veut toujours que vous, chers téléspectateurs, vous souriez. Lui, c'est Christian Aliguina. Bonjour Christian. Bonjour Arlette, bonjour chers téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Je suis content et ravi d'être parmi vous encore ce matin. Un nouveau jour s'est levé. Deuxième jour de la rentrée scolaire. Oh, alors la rentrée scolaire. Même ceux qui n'ont pas des enfants, mon enfant. Alors, comment s'est passée la première journée de l'école? C'était hier. La deuxième journée, aujourd'hui. Le réveil, on espère que ça a été un peu bien. Bref, c'est votre émission Soleil Levant qui commence ce matin, 8h30, 10h30. Rien que pour vous et sur Canody TV, accompagné d'Arlette, la sublime. La diva. Diva. La diva. La diva. Le platinium. Le platinium. Et ça, tu me cherches quelque chose ce matin. Tu as bien déjeuné au moins ça? Bah, pas encore. Mais j'ai quand même pris des beignets de manioc. Ah bon? Oui, j'ai quand même pris des beignets de manioc. Le manioc revient toujours dans ton petit déjeuner. Oui. Je ne sais pas pourquoi. Dernièrement, c'était le manioc avec la pâte d'arachide. Maintenant, c'est des beignets de manioc. Oui, les beignets de manioc, tu sais, ça donne une autre particularité pour ceux qui ont connu véritablement les beignets de manioc faits au village et non ceux qu'on tourne en ville maintenant. Donc je ne sais pas, tu sais comment on fait ça? Tu oui, tu connais les ingrédients? Oui, je le fais parfaitement. Ah bon? Je ne sais pas ce que ça. Parce que moi, je le faisais quand j'étais encore au village, je le faisais et je partais vendre ça à l'école. J'étais au CM2, je crois. Je me levais quand je rentrais de l'école. On rentrait de l'école, parce qu'il faut d'abord noter que notre école était à 7 km du village. Ah, waouh! Et on partait à pied. On partait à pied, on se levait à 4 heures. Donc tu fais 7 km aller-retour, ça fait 14. Ce qui fait que l'école finissait à 15h, 15h30. On arrivait au village 17h, 18h. Tu vois un peu. Et à l'heure là, je partais au champ, je m'avais creusé le manioc. Je viens, je râpe, je mets dans le filet, je presse, je pose. Donc, tout avec des bananes et tout ça. Ce qui fait en sorte le matin, je me levais à 3h, 2h, 3h. Je commençais donc à frire ces beignets-là pour aller vendre à l'école. Et tu avais quand même quelques d'eau. Et on avait quand même, oui, on avait quand même quelque chose parce que nous qui n'avons pas eu des parents assez aisés, donc c'est ça qui permettait à ce qu'on puisse acheter la crème. Est-ce que Christian peut encore faire ça maintenant? L'ardoise. Pourquoi ne pas faire des beignets, aller vendre? Pourquoi ne pas? Je ne vois pas Christian en train de faire ça. Non, pourquoi ne pas? Moi, j'ai pas l'air de suffisance. Je ne me suffis pas, tu vois. Non, je ne parle pas de la suffisance, je parle de l'énergie, la force. Oui, il y a toujours l'énergie. Aller vendre à 7 km, je ne suis pas sûr que Christian a encore. Non, je marche toujours plus de 7 km. Il y a des moments aussi quand Christian reste assez longtemps debout, il dit
Je suis fatigué, il faut que je m'asseye. Oui. Je suis trop fatigué de rester debout. Hein? Ça arrive parce qu'on a brisé ça. Non, quel âge? Je suis encore tout jeune. Si j'ai dit l'âge, je vais dire quoi à monsieur London qui nous regarde? Je vais dire quoi? Ok, chers téléspectateurs, c'était comme ça. Hein? C'était comme ça l'introduction de votre émission. On va passer à la musique, la première articulation. Judge Boy, Samsung, it's another one. Boogie down. Yo, 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 yo. Baba God, you today do for me. Now waiting I go do to make your heart jolly. I give you my money, you say you don't want my money. Chai, Omali Chachi, Yahweh Murobi. I soon tell them, wake them up. Mama,
aïe, 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 il faut dire c'est la bonne humeur ce matin, hein, chers téléspectateurs. Vous savez, j'étais en train de faire un petit concours avec Christian à Liguina. Bon, ok, parce que tout à l'heure, là, après l'émission, je sens qu'il va m'amener quelque part, dans un restaurant de la place où je vais prendre un bon petit déjeuner. Hein, puisqu'il a déjeuné avec les beignets de manioc. Bon, moi, je vais déjeuner avec autre chose. C'est tout la joie là. Ah, ok, ok. Je suis un chantre, Arlette. Un chantre. Enfin, chante. Ouais. Bon, tu peux chanter un peu là, vas-y, vas-y. Faut pas imiter les autres. Hein. Faut chanter. J'espère que vous avez dansé ce matin à la maison avec cette belle musique. La musique adoucit les mœurs, surtout quand il s'agit de la musique qui parle de Dieu. Ça adoucit encore 3, 4, 5 fois. Donc, passez votre temps à adorer l'Éternel, à chanter. Pourquoi ne pas? C'est très bien aussi pour la santé. Bien sûr. Je t'ai demandé de chanter, je t'ai pas demandé d'interpréter. Oui. Tu vois. Christian, je sais pas bien. C'est comme ça qu'on chante, ça. C'est comme ça qu'on chante. Je suis au sol, hein. Je suis au sol avec la chanson de Christian. Ok, on va passer comme ça au quiz de la semaine. Quiz de la semaine, chers téléspectateurs. Il y a des crédits communication à remporter. Hein. Qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit? C'est la question de la semaine. On a 3 propositions là. C'est s'opposer consciemment contre le péché. C'est pécher inconsciemment contre le Saint-Esprit. C'est désobéir consciemment à la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est que le blasphème du Saint-Esprit? On a 3 propositions. C'est s'opposer consciemment contre le péché. C'est pécher inconsciemment contre le Saint-Esprit. C'est désobéir consciemment à la parole de Dieu. Envoyez vos SMS, vous pouvez plutôt dire numéro 1, numéro 2, numéro 3, au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran, c'est le 675 48 13 79, 675 48 13 79. Et bien sûr, si vous êtes hors du Cameroun, faites tout simplement plus 237 et puis il y a des lots à gagner. Beaucoup de lots, on va le dire toujours et redire encore, il y a 2000 francs de crédits de communication, ça fait 2 semaines déjà que j'ai promis 2000 francs de crédits de communication. Personne n'a eu ce privilège. Ou vous ne voulez pas, tu mets 25, tu envoies le message. Alors tu mets 250, tu as autant de messages que tu veux. Tu peux jouer même, on appelle ça quoi, jeu au hasard, ping-pong. Tu dis, non, premier message, envoie le 1, deuxième message 2, troisième message 3. Tu refais encore la même chose, ainsi de suite. Et puis tu repars vers un autre lot. Et ça permet aussi que tu puisses avoir la connaissance de la parole. Parce que si tu restes comme ça sans toutefois jouer, ou alors si tu connais même et que tu es à la maison, tu dis, ah, je connais, c'est tellement facile, je n'en vois pas. Tu n'as pas permis à ce que celui-là qui ne connaît pas puisse aussi connaître. Donc, partage ton savoir avec ceux qui sont là-dedans. Il y a des livres, un livre de cuisine pour une jeune fiancée, une montre pour un monsieur. Voilà, les messages prêchés par l'ensemble de tous les pasteurs qui sont à la cathédrale de la foi et même qui ne sont pas aussi de la cathédrale de la foi. Donc, il y a des messages comme ça que vous allez remporter aussi. Il y a des livres. Les décodeurs. Autant de cadeaux, rien que pour vous, à vos mains prêts, partez. Message. Envoyez vos SMS, hein, on attend vos SMS, pour désigner les gagnants. C'est vendredi qu'on va désigner les gagnants de cette semaine. On va poursuivre avec le verset du jour, chers téléspectateurs. Si vous êtes sortis chez vous, sans lire la Bible, sans méditer, c'est vrai, vous avez eu le temps juste de prier, mais vous n'avez pas eu le temps d'ouvrir la Bible. Vous avez l'opportunité, l'occasion de pouvoir vous rattraper avec le verset du jour. Le verset du jour qui dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est encore un message très simple et très facile à comprendre, selon ma façon à moi de comprendre. Parce que dans chaque chose qu'on fait dans la vie, il faut de la persévérance. Parce que tu vas commencer une chose. Par exemple, tu vas commencer à construire une maison. Après avoir construit cette maison, ça va s'écrouler. Et quand ça va s'écrouler, tu vas t'affaiblir. Tu vas dire non, j'ai déjà dépensé 20 millions dans cette maison. Pourquoi ça s'est écroulé? Je ne fais plus. Quand tu dis que tu ne fais plus, ça veut dire que tu t'es affaibli.
Et quand tu t'affaiblis, ce n'est pas toi-même qui pousse à ça. C'est la personne qui est derrière, le diable qui te pousse à t'affaiblir, ce qui fait en sorte que tu puisses fléchir genoux. Mais parce que tu as construit cette maison et qu'elle s'est écroulée, ça veut dire que le Seigneur t'a montré quelque chose. Parce que si tu finissais cette maison et que tu ancrais dedans, si ça devait s'écrouler avec toi-même et peut-être toute ta famille et tout le monde allait mourir. Parce que si tu veux acheter une voiture, tu as acheté une première voiture et puis ça fait l'accident, ça fait un tonneau. Et quand ça fait le tonneau, tu dis non, l'affaire de voiture là, je n'achète plus. Ça veut dire que ce n'était pas ta bonne voiture, ce n'était pas ta première chose. Tu pouvais bien acheter cette voiture et puis ça faisait tonneau avec toi, ta femme et tes enfants et toute ta famille, vous devez partir. Et ça n'allait pas être quelque chose de bien. Dans chaque chose qu'on fait dans la vie, il faut mettre de la persévérance. Il faut y croire à tout ce que quelqu'un veut faire. Parce que Arlette, si tu ne crois pas en ce que tu veux faire, si tu n'as pas la volonté véritablement de ce que tu veux faire, ça veut dire que ce que tu es en train de faire est voué à l'échec. Tu vois un peu? C'est pas parce que c'est dur que tu vas baisser les bras. Non, c'est quand c'est dur qu'on reconnaît les vrais durs. Hein, Arlette? Bien sûr. Oui, c'est quand c'est dur qu'on reconnaît les vrais durs, les vrais puissants. Parce que quand toute chose est bien et que tu viens dans la foulée, tu entres aussi dans cette chose-là. Tu dis non, parce que c'est bien, parce que c'est bon, tout le monde voit que c'est bien. Moi aussi, je viens entrer dans cette foulée-là. On ne va pas te distinguer. On ne pourra pas te distinguer. Pourquoi? Parce que tu es entré quand c'était bon. Maintenant, quand c'est mauvais, viens donc entrer quand c'est mauvais et montre aux gens que tu as la solution, tu as la conviction dans ce que tu es en train de faire. Parce que c'est mauvais, c'est dur que tu es entré dedans et que tu es sorti avec une solution, raison pour laquelle les gens vont t'acclamer, les gens vont t'applaudir, les gens vont te vénérer parce que tu as fait quelque chose de différent que les autres. Les autres sont venus quand c'était bien. Mais toi, tu viens quand c'est mauvais. C'est quand c'est mauvais là qu'on reconnaît les vrais gens. Ne viens pas entrer dans la foulée des choses. Mais celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé, mon frère. Toi qui persévères, les difficultés que tu es en train de passer maintenant là, parce que tu as perdu ton emploi, tu te dis que c'est fini. Non, ce n'est pas fini, mon frère. Persévère, continue à chercher. L'emploi que tu viens de perdre là, ce n'était pas ton travail. C'est parce que Dieu a prévu quelque chose de puissant quelque part ailleurs, qui est là et qui t'attend. Parce que si on te prenait et si on te gardait dans l'emploi là, ce n'est pas ta place, mon frère. Tu fais quoi là-bas avec le CP alors que tu as le niveau bac? Tu as le niveau bac, on parle de mettre niveau CP. Ce n'est pas ta place. Mon cher, sors de là. Continue à chercher. Ne dis pas parce que c'est dur, parce que j'ai seulement le CP. Et comme on propose d'être balayeur de rue, tu fais quoi balayeur de rue avec le bac dans la poche? Quitte de là-bas, ce n'est pas ta place. Continue de chercher. Continue de persévérer. Et Dieu va te mettre à la place qu'il faut. Bien sûr, c'était comme ça la version de Christian Liguina, mais moi je vais également revenir. Hein. On parle également en termes chrétiens. Oui. Bon, vous qui avez commencé avec le Seigneur, quelles que soient les difficultés, Oui. quelles que soient les situations, il ne faut pas aller regarder chez le voisin, chez l'ennemi. C'est comme ça. Si tu persévères avec le Seigneur, tu seras sauvé, tu auras la vie éternelle. Donc il faut continuer avec le Seigneur, quelles que soient les situations qui arrivent. Ne lâche pas. Avec Jésus, on va recevoir toutes les tentations. On n'a pas dit Bien que la sûr. vie chrétienne est rose. Non, Ou c'est la pas vie rose. chrétienne C'est quand tu commences Non. même que les vraies difficultés C'est commencent. même quand les difficultés commencent, quand on connaît que réellement tu as donné ta vie au Seigneur. Ah oui, tu as oui. réellement accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, quelles que soient les situations, les difficultés, les persécutions, même venant de ta propre famille, parce que je sais de quoi je parle. Parce que généralement, quand quelqu'un a donné sa vie au Seigneur, s'il s'entend encore très bien avec sa famille, non. C'est un perdu. Il n'a pas encore donné, il n'a véritablement pas encore accepté le Seigneur. Mais dès que sa famille se soulève contre lui, Ah oui. c'est là où ça commence avec le Seigneur. Tout commence à Et tomber. persévère, arrête Jésus-Christ, arrête sa robe, ne lâche pas sa robe. Tu seras sauvé jusqu'à la fin. Ne lâche pas sa robe, tu Le bonheur seras est quelque sauvé. part, parce que l'ennemi Arlette, ne veut pas. c'est très fort ce que tu dis là. C'est comme cette femme-là qui, quand Jésus passait, elle allait toucher le vêtement. Elle allait toucher seulement. Mais Arlette te dit que arrête, mon frère. Arrête celui qui a touché et toi qui arrête. Non, arrête, mon frère. Que personne ne vienne te tromper. Ce n'est pas le marabout qui va te donner ça. Pas du tout. Hein. Non, pas du tout. Alors, c'était comme ça le verset du jour. Le Seigneur nous rappelle encore, hein, on n'est pas désespéré, on doit persévérer jusqu'à la fin. On sera tout simplement sauvé. On aura les couronnes, on aura les robes blanches. On va poursuivre avec le proverbe africain de ce jour, qui est également très simple, hein, Christian. C'est le proverbe africain qui dit tout simplement la pauvreté ne peut pas mettre fin à la vraie amitié. La pauvreté ne peut pas mettre fin à la vraie amitié. Pour ceux qui connaissent véritablement l'amitié,
Parce qu'il y a certaines personnes qui ne connaissent pas l'amitié. Ils savent que pour eux, l'amitié, c'est quand je suis dans les problèmes, je dois aller voir celui, mon ami qui a l'argent pour qu'il puisse me venir en aide. Mais quand celui-là qui a l'argent n'a plus de cet argent et que toi, tu as maintenant eu, toi qui partais demander, quand il vient vers toi, tu commences à être réticent, tu dis non, je ne suis pas là véritablement, j'ai trop de problèmes, tu sais, mon enfant fait que... Mais quand toi, tu partais lui demander, est-ce que lui, il a d'abord mis les problèmes de sa famille devant? Non, il a vu en lui son ami. C'est véritablement de l'amitié, Arlette, pas les choses bien chocolat, pain haricot qu'on fait dehors là. Véritablement de l'amitié. Il a vu en lui son ami, parce que quand on parle de l'amitié, dedans il y a frère, dedans il y a communion, dedans il y a beaucoup de choses. Donc c'est une personne qui est déjà comme toi, qui est même ton frère. Donc quand lui, tu partais le voir, lui n'a pas vu que ma femme veut accoucher, mon enfant n'a pas mangé et tout. Il dit non, mon frère a un problème, il faut que je puisse l'aider. Il sort gentiment, il te donne, il dit frère, je sais que c'est difficile pour toi maintenant, voilà ce que je peux faire pour toi, va te débrouiller. C'est ça l'amitié. L'amitié, c'est de se soutenir dans les moments difficiles ou dans les moments compliqués. Ce n'est pas seulement quand c'est bon que tu vas crier « Ah, oh, c'est mon ami, les amis de bien, machin, tout ça et tout. » Il y a ces catégories de personnes. Il vient chez toi seulement pour un problème. Et il y a certains faux amis qu'il peut te donner tout un bar. Mais pour te donner 5 francs, c'est un problème. Quand il t'appelle, oh mon ami, allons boire pour les gens qui boivent de l'alcool et tout ça. Mon ami, allons boire, machin. On vous retrouve dans un bar. Il peut dépenser plus de 100 000 francs pour te donner de l'alcool. Mais pose-lui un problème de 2000. Il va te dire, mon frère, là où je suis là, c'est mauvais, hein? Je n'ai même pas 5 francs. Mais fais encore 5 minutes, il va encore dépenser 10 000. Pourtant, tu lui as demandé 2000 francs. C'est pas ça de l'amitié. C'est pas ça. L'amitié, il faut s'entraider, il faut se soutenir, il faut se compléter. Quand un n'a pas, l'autre donne à l'autre. Quand l'autre n'a pas, l'autre donne à l'autre. C'est ça l'amitié. Bien sûr, on dit la pauvreté ne peut pas mettre fin à la vraie amitié. Donc, quelles que soient les situations, même si tu avais un ami qui était extrêmement riche et que subitement il tombe, voilà. Alors l'amitié ne peut pas. Ça ne peut pas. La pauvreté, ça ne veut pas dire qu'il n'est plus ton ami, il reste ton ami. Il reste ton ami. Et si vous vous séparez, ça veut dire que ce n'était pas ton ami, tu faisais juste du folklore. C'était par intérêt, tout simplement, de la vraie amitié. Alors. Ok, c'était le proverbe africain de ce jour. On va passer à la page pub et annonce de Soleil Levant. Retrouvez les paroles fortes du général de Dieu, Dionodore Kamdem, sur votre téléphone. Abonnez-vous aujourd'hui. Envoyez DNK au 85 17 pour souscrire au service du général de Dieu, Dionodore Kamdem. Ou composez le 85 17 et suivez les instructions pour vous abonner au service. Notez bien, la première semaine est gratuite, disponible sur MTN. La Bible déclare dans Genèse 6 verset 3, les jours de l'homme sont de 120 ans. Ésaïe 65 verset 20, celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Nous avons alors compris à partir de là que le corps humain est comme un véhicule que notre âme a emprunté pour son passage sur la terre. Donc nous devons le soigner et l'entretenir. C'est pourquoi, il y a quelque temps, le docteur Dionodore Kamdem, le PDG des Doxaco, a mis sur pied une unité de santé dont le souci de vous aider dans la prévention et la prise en charge de maladies dites incurables, telles que les immunodéprimés, les hépatites, les cancers, l'hypertension, les diabètes, l'insuffisance rénale, les calculs rénales, les AVC, les calculs de la vésicule biliaire, tuberculose, asthme, bronchite, azoospermie, oligospermie, prostatite, myome, fibrome, kyste, les maladies des os. Osée 4.6 déclare: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Maintenant que vous avez la connaissance, ne mourrez donc plus par ignorance, car il n'y a pas de maladies incurables. Retrouvez donc le docteur Photo François, responsable de cette unité
unité de santé, consultant micro-oscillographe et expert en soins des maladies compliquées. Dans son émission intitulée Espace Santé, pour vos bilans de santé avec des appareils modernes, des technologies de pointe dans le domaine médical avant votre prise en charge. De lundi à dimanche, de 12h à 12h30 sur Canody TV. Bureau situé face Texaco Omnisport, rue de l'ancien siège FIFA ou de banc public, juste au niveau de l'hôtel TAF Sport, face Pazem. Ouvert de lundi à samedi 8h à 18h ou sur rendez-vous. Contact 699 77 39 09 676 11 77 36. Salut à tous, je suis Cyril Châtelain-Wolo, le château de prospérité. Le directeur des cours CEFRAMA, le centre de formation rapide au métier de l'audiovisuel, annonce à l'opinion publique la rentrée académique de cette école de formation. Prévue le lundi 2 juillet 2018 à 8h précises, cours de l'Institut Universitaire International, situé derrière Texaco Omnisport. Sont concernés par cette annonce. Tous ceux qui nourrissent l'ambition de devenir journaliste, monteur vidéo ou encore infographe. Le moment est venu pour vous d'apprendre un métier qui pourra vous sortir du chômage et de l'oisiveté en ces temps difficiles. Profitez de l'occasion qui se présente et bénéficiez d'une formation solide qui aboutira à un recrutement dans une entreprise de la place. Choisissez donc dès maintenant entre le journalisme, le montage vidéo et l'infographie et obtenez par la suite un diplôme de fin de formation, de qualification professionnelle, DQP, signé et délivré par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Durée de formation 6 mois, divisée en 3 mois de théorie et 3 mois de stage en entreprise. Les cours ont lieu tous les jours, du lundi au vendredi, 8h-13h. Frais de formation, 250 000 francs seulement, jusqu'à l'obtention du diplôme. Reparti comme suit, 50 000 francs inscription. Première tranche, 100 000 francs, deuxième tranche, 100 000 francs. Les inscriptions se déroulent tous les jours, du lundi au vendredi, 8h-18h. Pour tout renseignement, contactez-nous au 694 66 28 73 674 89 81 84. Besoin d'une formation normale et accélérée en esthétique et en coiffure. Une seule adresse, Georgina House Beauty. Georgina House Beauty. Georgina House Beauty. Soins de visage, gommage du corps, hammam, jacuzzi, pédicure, manicure, pose ongles, gel, résine, pose capsule, traitement de peau, profondeur, massage relaxant et kiné. Le complexe de beauté Georgina House vous donne un profil de compétence internationale en la matière. Vente de vêtements européens, africains, mixtes, femmes, hommes et enfants. Sans oublier la prise en charge des mariés, filles d'honneur, baptême, cocktail, soirée de gala. Vous serez équipé pour faire face à tous les défis. Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h. Georgina House Beauty. Situé à la nouvelle route consonnelle Issos, Infolines 698 10 95 24 677 73 52 67. Dans le but de consacrer l'année scolaire entre les mains de l'Éternel, la cathédrale de l'Enfant Colmé 5 organise du 5 au 9 septembre 2018 un programme importantissime sous le thème « Mon succès sera visible ». Du 5 au 9 septembre 2018, vivez le résumé de votre année scolaire en 5 jours à la cathédrale de l'Enfant Colmé 5. Pas besoin de vous dire à quel point c'est un impératif. Une année scolaire non consacrée au Seigneur peut déboucher sur un échec cuisant. 5 jours pour que votre succès soit visible. 5 jours dans la présence de Dieu avec le révérend Alex Mbok, la voix de la guérison, et le pasteur Ramsès, pasteur hôte. Dépêchez-vous, tous les soirs à 17h30 et le dimanche 9 septembre à partir de 9h, culte de la rentrée scolaire à la cathédrale de l'Enfant Colmé 5. Venez réduire à néant tous les plans d'échec que l'ennemi a fomentés dans votre vie. Viens cacher cette année scolaire sous l'onction et la présence de Dieu. Mon succès sera visible. La cathédrale de l'Enfant Colmé 5 est située à Transformateur Garage. Infoline 650 85 38 60 650 85 38 60. La cathédrale de l'Enfant Omnisport, dans le souci de vous voir planer dans la joie de l'exaucement à vos prières, sous la haute surveillance du Saint-Esprit, initie une heure pour une ultime réponse, l'heure de l'exaucement. L'heure de l'exaucement, 1 heure dans la présence de Dieu, afin d'expérimenter le déblocage final. Toute personne qui fait la sorcellerie dans ta famille,
je lui donne 48 heures de repentance. Tous les jeudis, 12h, 13h, l'heure de l'exaucement. Vous avez compris que la foi ne se résume pas à des prières oiseuses. Et vous avez assez de demander sans voir un déploiement effectif venant du ciel. L'heure de l'exaucement. 1 heure, tout simplement pour appeler l'exaucement à vos prières. Avec le prophète Baya Akame. Quelle que soit la personne qui a embrigadé ta joie, qui a embrigadé ta santé, qui a embrigadé tes affaires, aujourd'hui, je commande à la personne de te libérer. Ne ratez donc pas ce rendez-vous. Prenez une pause tous les jeudis de 12h à 13h. Une pause d'exaucement à vos requêtes. Délivrance, guérison, miracle. 1 heure dans ces parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. L'heure de l'exaucement, c'était à la cathédrale de la foi Omnisport. Tous les jeudis de midi à 13h. Pour toute information, appelez le 99 79 43 68. Ou encore, contactez-nous à notre adresse email heure-de-l'exaucement@yahoo.fr. Et confiance. De retour sur ce plateau, nous allons remercier les partenaires, ceux qui ont fait confiance comme ça à Canody TV, Soleil Levant, la matinale, il faut dire c'est de lundi à vendredi, 8h30, 10h sur la télévision qui vous fait tout simplement rêver. Merci de faire confiance encore, nous n'allons pas vous décevoir. Et vous êtes là, vous aimez également être partenaire. Vous ne savez pas comment faire, c'est simple. Soit vous vous rendez dans nos locaux, c'est situé comme ça, face des accords du sport. Soit vous appelez au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran, pourquoi pas pour entrer en contact avec le service commercial et on vous dira comment faire pour être partenaire de Soleil Levant. Également, si vous avez besoin peut-être, pourquoi pas, d'avoir une tranche d'antenne pour vous présenter des émissions, Canody TV est ouvert tout simplement au corps du Christ. Vous pouvez venir prendre une tranche pour prêcher, parler au Seigneur, avoir les émissions interactives, pour pouvoir converser avec les téléspectateurs. Rapprochez-vous également de Canody TV. Et également, vous êtes un homme d'affaires, vous êtes un commerçant, vous avez une structure, vous avez un magasin, vous avez un prêt-à-porter, vous avez un salon de coiffure, vous avez un centre de soins de beauté. Alors, rendez-vous, venez nous rencontrer. On va vous faire des prix très très bas. Vous avez des écoles de formation. Vous voulez faire la promotion. Alors, approchez-vous tout simplement. Vous voulez faire des montages, des spots, vidéos. Vous êtes un musicien. Vous voulez faire comme ça votre clip. Alors, rapprochez-vous également de Canody TV et bien sûr, on vous dira comment faire pour être partenaire de Soleil Levant. Christian Liguina, tu penses à quoi? Je pense à celui-là qui me regarde et qui n'a pas encore pris son décodeur. Ah. Oui, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que je suis en train de voir comment quelqu'un est en train de bousiller ce qu'il a sacrifié pour avoir, pour acheter. Il est en train de gâter ça avec des fils qui pendent partout, qui font en sorte qu'un seul coup de tonnerre et puis son écran plasma de 500 000 francs puisse se griller. Ça m'énerve, ça me fait tellement mal parce que je me mets à sa place et je me pose la question de savoir qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il ne puisse pas protéger sa cuvette, on appelle ça comme ça, parce que je vois une cuvette dans ta maison. C'est une belle cuvette, mais tu entretiens ça mal avec des images sablées, des images qui font en sorte que quand Arlette passe, tu ne vois pas bien Arlette. C'est ça qui m'écoeure. Mon cher, achète ton décodeur. Ça vient directement avec un parafoudre anti tout ce que tu connais là, que s'il pleut, l'image ne bouge pas. Ça ne part pas. Mais avec ton câble là, dès qu'il y a un petit vent seulement, est-ce que c'est normal? Tu es en train de regarder un match de football, tu es en train d'écouter un message de Dieu, mais après l'image part. Ça part que ça part où la seule personne qui peut résoudre ce problème, c'est le décodeur numérique qui a été à 25 000 francs CFA avec plus de 350 chaînes limpides, hyper, et je dis bien hyper clair pour voir Arlette. Ok. Également pour voir Christian Liguina. Chers téléspectateurs, j'espère que vous êtes prêts parce qu'on va passer au message de ce matin. J'espère que tu vas être abondamment béni déjà. On va recevoir l'homme de Dieu sur le plateau. C'est un prophète qui va nous parler ce matin. C'est le prophète Gérard London. Bonjour prophète. Bonjour Arlette. Comment allez-vous? Non, ça va par la grâce de Dieu. Ça va. Nous sommes contents de vous revoir, prophète. Moi aussi vous également. avez manqué, hein? Moi aussi également. Un peu de repos, la formation, ça va, c'est fini? Oui, ça va pour le moment. Nous sommes en repos. Bon, il n'y a pas totalement de repos. Il faut travailler. Oui.
Ok. J'espère que vous êtes prêts. Hein. Prenez la Bible, prenez le bic, prenez le cahier pour prendre des notes. Parce que le message, c'est vrai, on écoute avec les oreilles, mais on le reçoit avec le cœur. Quand on le reçoit avec le cœur, pour mettre cela en pratique, on doit pratiquer la parole qu'on reçoit. On prend la transition et on passe directement au message. Chers téléspectateurs, bonjour, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ vous comblent ce matin. Nous allons partager la parole de Dieu. Avant cela, je dois prier. Père éternel, je te commande ce moment sous ton contrôle, que ton Esprit Saint nous guide. Touche quelqu'un, bénis tes enfants, délivre-les et visite-les pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés, nous allons partager la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 11, le verset 40. Je lis la parole de Dieu. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce matin, le thème, c'est la foi qui produit le miracle. Pourquoi la foi qui produit le miracle? Parce que sans la foi, Dieu n'opère pas. Et avant de comprendre d'abord pourquoi la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Toi qui es en train d'espérer à la transformation, à la guérison, au travail, au mariage, au voyage, ce que Dieu te demande ce matin, c'est de réactiver ta foi. Et comment réactiver la foi? C'est à travers la parole de Dieu. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas la foi. C'est pour cela, ce matin, on est en train de te parler de la parole de Dieu pour que ta foi soit réactivée. Lorsque la foi est réactivée, la puissance de Dieu est en action. Jésus-Christ dit à Marthe, qui a perdu son frère Lazare. Lazare était dans la tombe pendant 4 jours. Et il était déjà décomposé. Voilà, Jésus-Christ arrive. Et Marthe n'avait pas l'espoir que son frère reviendra en vie. Il dit, Seigneur, ça fait 4 jours. Il dégage déjà. Jésus-Christ lui dit, mais n'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et ce matin, le Seigneur t'adresse cette parole. Toi qui es en train de me suivre, peut-être tu es à la maison, au lit, couché malade. Peut-être tu es dans ton bureau, désespéré, parce que ton salaire ne passe pas. Rien ne marche dans ta famille. Tu es désespéré. Le problème de rentrée scolaire te trouble. Tu ne sais pas quoi faire. Ce matin, Dieu te dit, crois et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Bien-aimé, il n'y a pas la gloire de Dieu sans la foi. Si tu veux vivre et tu veux déclencher la gloire de Dieu, vis dans la foi, demeure dans la foi et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Si on parle de la gloire de Dieu ici, c'est quoi? La gloire de Dieu, c'est la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie d'un homme. Lorsque cette puissance est manifestée, il y a le miracle. Ça peut être la guérison, la délivrance, le mariage, le travail, la restauration. Il y a bon nombre de gens qui ont des problèmes. Peut-être tu as sillonné auprès des marabouts. Tu es découragé, fatigué. La Bible nous révèle même l'histoire d'une femme qui était malade pendant 12 ans d'écoulement du sang. Lorsque cette femme elle a entendu parler de Jésus-Christ, elle a décidé d'aller voir Jésus. Lorsque cette femme arrive, elle constate que Jésus-Christ était entouré de gens. Il n'y avait même pas un moyen pour que Jésus-Christ l'impose la main. Mais cette femme, elle a fait tous les efforts possibles pour toucher le vêtement de Jésus. À base de sa foi, elle a touché le vêtement de Jésus et ça a déclenché la gloire de Dieu dans sa vie. Et c'était la guérison. À l'instant, elle était guérie. Ça peut être ton cas. Peu importe les années que tu as vécu le problème, mais ce matin, à base de la foi, tout peut changer. Et quand on parle de la foi, c'est vivre par la grâce. Bien aimé, lorsque la foi est libérée, la grâce entre en action. Sans la grâce de Dieu, nous sommes rien.
C'est la foi qui libère la grâce. La Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Sans la foi, il n'y a pas la grâce. Et ce matin, toi qui as besoin de vivre la grâce de Dieu, tu as besoin de déclencher la foi pour que cette grâce soit disponible nuit et jour. Pour dire la vie de la foi, c'est vivre par la grâce. On entend souvent bon nombre de gens disent ah non, je vis par la grâce. Pour dire vivre par la grâce, c'est vivre par la foi. Vivre par la foi, vivre par la grâce. Et lorsque Jésus-Christ libère cette parole, à la fin, il était obligé d'opérer, de faire quelque chose. Et il va dire, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. La Bible dit, Lazare est sorti. À base de ta foi, Dieu peut te libérer là où tu es. Peut-être tu es en prison, prison physique, prison spirituelle. Peut-être tu es malade, tu es bloqué, rien ne marche. Tout est complètement limité dans ta vie. Tu ne vois pas l'éclairage, tout est dans le noir. Ce matin, la foi est capable de transformer ta vie. La foi est capable de te libérer des confusions, des troubles, des maladies inguérissables, des problèmes qui a duré longtemps. À base de ta foi, tu peux trouver le miracle. Voilà, bien-aimé, ce que Jésus-Christ est en train de te parler ce matin. La Bible dit, les choses cachées appartiennent à l'Éternel, mais ceux qui sont révélés nous appartiennent. Comment vivre les choses cachées? C'est à travers la foi. Bien-aimé, la vie de foi nous amène dans les sénatrelles. La vie de foi nous amène à entrer dans le monde invisible pour que ce qui est invisible soit visible. Les choses que tu es en train de chercher sont invisibles, mais la foi a la capacité d'amener les choses que l'œil ne peut pas voir. C'est la foi qui attire ce qui est dans l'invisible. Pour dire, il y a des choses cachées. Peut-être tu es en train de chercher l'argent, mais l'argent est quelque part, mais c'est caché. Le travail est quelque part, mais c'est caché. Le voyage est quelque part, c'est caché. C'est à base de la foi que tu peux attirer toutes ces choses dans le monde visible. Lorsque la foi est en place, les sénatrelles s'opèrent. Lorsque la foi est en place, Dieu s'engage pour honorer sa parole. Lorsque la foi est en place, rien ne peut rester impossible. Lorsque la foi est en place, la parole de Dieu se matérialise en miracle. Lorsque la foi est en place, l'invisible se transforme en visible. L'heure est arrivée, bien-aimé, de développer ta foi, de grandir dans la vie de foi, en méditant la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ, c'est en acceptant Christ que la foi commence. Lorsqu'on est païen, il n'y a pas la foi. Mais la foi commence lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est là où la vraie foi commence. La foi biblique commence lorsque Jésus-Christ commence à vivre dans ta vie. Et c'est là où le royaume de Dieu commence à se manifester dans ta vie. Peut-être tu es en train de pleurer là où tu es. Mais ce matin, Dieu te dit, tout est possible à base de ta foi. Crois et tu verras la gloire de Dieu. N'hésite pas. Enlève ton incrédulité. Enlève le doute. Enlève tes raisonnements, la philosophie. Laisse la parole de Dieu entrer dans ton cœur. Et accepte cette parole et tu verras la transformation. La foi, c'est la croyance à ce que Dieu est. La foi, c'est la croyance à sa parole. La foi, c'est la croyance à la supériorité de Dieu. La foi, c'est la croyance à ce que Dieu est capable de faire. Il y a des gens qui savent que Dieu existe, mais ils ne croient pas que Dieu est capable d'opérer dans leur vie. Ce matin, je te dirai, crois à la nature de Dieu. C'est un Dieu vivant, il n'est pas un Dieu mort. Il guérit, il bénit, il restaure, il délivre. Tout est possible devant Dieu. Ce que Dieu te demande seulement pour opérer le miracle dans ta vie, c'est ta foi. Partout Jésus-Christ se passait pour réaliser des choses, il demandait d'abord la foi. Nous allons voir le cas de Bartimée, l'aveugle mendiant.
Quand Bartimée commence à crier, Jésus-Christ, fils de David, ayez pitié de moi. Lorsque Bartimée s'avance vers Jésus-Christ, Jésus-Christ lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, Seigneur, je vais voir. Jésus-Christ lui dit, vois, ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, c'est la foi qui sauve. C'est la foi qui bénit, c'est la foi qui restaure. Ce matin, mets ta foi en œuvre. Peut-être tu as la foi, mais cette foi n'opère pas. Mais à bas de la parole de Dieu, mets cette foi en exercice. La foi doit être en exercice pour opérer, pour réaliser de grandes choses. Lorsque la foi n'opère pas, rien ne peut marcher. Et Dieu te demande de mettre cette foi en exercice. Lorsque la foi sera en exercice, et la foi va libérer les choses qui sont dans l'invisible, et tu verras ta vie transformée. Il n'y a que la foi qui peut t'amener dans la joie parfaite. Il n'y a que la foi qui peut t'amener dans l'exaucement à travers tes prières. Lorsque la foi entre en action, le ciel est ouvert. Lorsque la foi entre en action, les choses changent. Lorsque la foi entre en action, tout devient en couleur. Voilà ce que je peux te dire ce matin, bien-aimé. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Toi qui m'as écouté ce matin, que Dieu te visite, qu'à travers cette parole, que les choses changent dans ta vie. Soyez bénis. Amen. Amen. Amen, amen. Merci Amen. pour le message. Hein. Vraiment, on a été abondamment bénis. J'ai vu Christian qui était tellement concentré pendant ce message. La foi. Oui. La foi peut soulever les montagnes. C'est quoi la foi? La foi. La foi, c'est croire. Pour moi. Une ferme assurance. Une ferme assurance. Des choses qu'on voit. Quand tu n'y crois pas. Parce que certaines personnes disent que moi je ne crois pas si je n'ai pas vu. Une démonstration de ce qu'on espère. Voilà, moi je ne crois pas si je n'ai pas vu. Mon frère, tu n'as pas vu quoi? Et c'est toi qui as créé le ciel et la terre. Tu dis que je ne crois pas. Non, crois fermement. C'est ça. Avec la foi, tu peux déplacer des montagnes. Oui, tu déplaces tout. Est-ce que tu sais que si tu as la foi, tu regardes la voiture comme ça, la voiture se soulève? Ah oui? Tu regardes la voiture comme ça se soulève. Tu arrives même là, il y a panne. Là, le mécano en train de faire, tu dis, mon frère, laisse-moi, j'ai la foi. La voiture, là, ça démarre maintenant et ça démarre. C'est ça, la foi. Merci encore, prophète Londor, pour le message de ce matin. On a été abondamment bénis. On va un peu parler de votre assemblée, de votre ministère, le ministère dont vous êtes le berger. C'est le centre de délivrance. Oui, l'église Centre de délivrance et miracle, située précisément à Bankolo, derrière la gendarmerie et la brigade. La descente, l'ancien directeur palais des congrès, et c'est là où l'église est située. Ok, on peut avoir des programmes. Est-ce qu'il y a un programme en vue? Est-ce qu'il y a une croisade? Nos programmes sont le mardi, 16h, 19h, jeudi, 16h, 19h. Samedi, 6h, 8h, dimanche, 8h, 12h. Ok. Est-ce qu'entre-temps, il n'y a pas un programme en vue? Non, il y a des programmes, et ce soir, on a un programme. Jeudi, on a un programme. Vendredi, samedi et dimanche. Non, quand je parle de programme, je parle de croisade. Non, pour le moment, pour le moment, on est en train de préparer un programme. On est en train de préparer un programme d'ici fin du mois. Okay. On aura un programme. Ok, nous espérons les équipes de Soleil Levant vont se déporter de ce côté-là. Parce que moi, j'ai fait un tour derrière moi et puis l'église, la chapelle est très belle. Il faut dire, mon prophète, que quand il y avait le programme là-bas, je suis venu, mais je me suis perdu. Parce que quand vous avez dit palais de congrès... Oui, palais de congrès, la descente, l'ancien directeur palais de congrès. Voilà, c'est ça. Pas le palais de congrès, mais c'est l'ancien directeur. C'est ça, c'est ce que vous, la nuance que vous venez de faire. Parce que moi, dans ma tête, j'ai suivi palais de congrès, descente. Et là, à la descente du palais de congrès, en face de la mosquée, il y qu'il y a un poste de gendarmerie, là, de police. Et moi, je suis allé là-bas, derrière. Là, je me suis perdu. Donc, il faut bien préciser parce que moi, je vous dis véritablement, moi, je suis arrivé et je me suis perdu. Donc, c'est cette nuance-là que moi, j'ai fait. Ok, numéro de contact, hein, parce que tu n'as pas un téléphone hein, pour appeler. Ah oui, j'ai numéro de contact. 6 96 21 91 64. Je répète encore. 6 96 21 91 64.
6 74 34 70 23. 6 74 34 70 23. Merci encore, prophète Dondor. Soyez bénis. Ok, merci. Hein. On va prendre l'adoration pour ce matin, pour poursuivre avec une belle adoration. If
consacrer l'année scolaire entre les mains de l'Éternel, la cathédrale de la foi en Colmé 5 organise du 5 au 9 septembre 2018 un programme importantissime sous le thème « Mon succès sera visible ». Du 5 au 9 septembre 2018, vivez le résumé de votre année scolaire en 5 jours à la cathédrale de la foi en Colmé 5. Pas besoin de vous dire à quel point c'est un impératif. Une année scolaire non consacrée au Seigneur peut déboucher sur un échec cuisant. 5 jours pour que votre succès soit visible. 5 jours dans la présence de Dieu avec le révérend Alex Mbok, la voix de la guérison, et le pasteur Ramsès, pasteur hôte. Dépêchez-vous. Tous les soirs à 17h30 et le dimanche 9 septembre à partir de 9h. Culte de la rentrée scolaire à la cathédrale de la foi Colmé 5. Venez réduire à néant tous les plans d'échec que l'ennemi a fomenté dans votre vie. Viens cacher cette année scolaire sous l'onction et la présence de Dieu. Mon succès sera visible. La cathédrale de la foi en Colmé 5 est située à Transformateur Garage. Infoline 650 85 38 60 650 85 38 60. De retour sur ce plateau chez Disputateur, vous venez regarder cette bande-annonce, permettez-moi, permettez-nous, nous, Christian Aligida et moi, parce que là, il a mis les mains dans la poche, il ne sait pas à quoi il pense. Il ne sait pas si quand on a rien dans la poche, ou bien il joue plutôt au galant. C'est la galamania. La galamania, ok. Nous allons accueillir sur le plateau le pasteur Ramsès, qui est le pasteur résident de la cathédrale de la foi Colmé 5. Tu sais, Arlette, tu sais pourquoi il dit Eric Sono? Parce que je pense à la voix de la guérison qui est l'orateur. Non, même pas ça. Quand la bouche, on dit que c'est la bouche qui arrange et c'est la bouche qui gâte. Une fois que la bouche a fait sortir quelque chose, ça veut dire que cette chose, peut-être, ça va arriver, mais dans une autre dimension. Donc, on ne fait jamais. Quand ta bouche sort quelque chose, c'est pas l'erreur. Je ne sais pas si Alex peut jamais affecter Alex Sono. On a accueilli le pasteur Ramsès. Bonjour, pasteur Ramsès. Bonjour Alex, bonjour Christian, bonjour à tous les téléspectateurs de cette télé, de cette merveilleuse télé. Je dis comme ça bonjour à mon papa l'original de Dieu, se trouve du côté de la Côte d'Ivoire. Je dis bonjour à tous les pasteurs de la cathédrale de la foi, de manière particulière générale, tous les hommes de Dieu dans le monde entier. Et ma prière, c'est que le Seigneur nous soutienne pour que nous continuions à faire son œuvre et que son royaume soit de plus en plus visible. Ok, le programme démarre demain déjà. Exactement. La température, il faut dire comme ça que le compte à rebours est lancé. Le programme commence effectivement demain. Et je reçois déjà de nombreux appels comme ça. Il y a des familles qui sont en train de se déplacer du côté de Douala, du côté de Tian-Ouest, du côté de Fumba. Il y a beaucoup de personnes, n'est-ce pas, qui sont en train de se déplacer pour ce merveilleux programme. Et nous bénissons le Seigneur déjà pour ce qu'il est en train de faire. Tout est en train d'être mis en place pour la réussite, n'est-ce pas, de ce programme, pour cette croisade d'évangélisation. Ok. Est-ce que, bon, c'est vrai, on dit tout est bien prêt. L'église, le corps, le comité d'organisation, l'église est prête déjà pour accueillir le maximum de personnes possibles? Exactement, Alette, il faut le dire, nous avons commencé à préparer ce programme depuis longtemps. J'ai l'habitude de dire que tout ce qui se passe physiquement a d'abord été fait spirituellement. Donc nous avons pris le temps de préparer ça dans le jeûne, dans la prière. Tous les départements se sont mobilisés, tous les groupes se sont mobilisés pour la réussite de ce programme. Et nous continuons à travailler, mais nous croyons que demain, déjà, tout sera prêt pour accueillir toute personne qui va venir assister à ce merveilleux programme afin de vous recevoir une touche de la part du Seigneur Jésus-Christ. Ok, moi je veux l'objectif même de cette croisade. Ok, nous n'avons pas deux objectifs. Et dans nos prières, c'est un seul objectif, c'est que le royaume de l'enfer soit dépeuplé, pour que le royaume de Dieu soit peuplé. C'est une croisade à caractère évangélique. Nous voulons que les âmes soient sauvées. C'est d'ailleurs pour cette raison que chaque jour, nous sommes dans les carrefours, nous sommes dans les marchés pour prêcher l'évangile, pour annoncer l'évangile, afin que personne donne sa vie au Seigneur et que ces personnes viennent aussi assister à ce programme. Parce que nous croyons que s'ils reçoivent le Seigneur Jésus comme sauveur et personnel, en assistant, n'est-ce pas, à ce programme, qu'il pleuve, qu'il neige, le Seigneur va les visiter. C'est un programme qui accompagne les rentrées scolaires. Qu'est-ce que vous avez prévu pour ces enfants-là orphelins qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'arrive même pas à s'inscrire à l'école? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial pour ces orphelins-là?
Exactement, il faut dire comme ça que nous avons prévu quelque chose pour ce genre d'enfants, pour ces personnes, pour ces catégories de personnes. Et comme le programme débute mercredi, nous allons le faire dimanche, parce que dimanche, ça sera un culte spécial de la rentrée. Nous allons donner ce que le Seigneur a mis entre nous par la grâce de Dieu pour aider certains enfants, pour les cahiers, pour les fournitures, certains pour les pensions. Et nous allons aussi prier pour eux. Nous allons ouvrir tous les enfants afin que cette année scolaire se passe bien. Pas seulement les enfants, mais toute personne aussi qui a besoin de succès dans sa vie, maritale, professionnelle, familiale, quel que soit le domaine. Et toute personne aussi qui a besoin de concours. Et par la grâce de Dieu, cette année, nous avons eu tous les enfants qui ont présenté le concours, un grand concours comme ça, ont réussi. Et nous pouvons dire merci au Seigneur. Ils attendaient encore les définitifs, mais par la grâce de Dieu, pendant les définitifs, les noms également sont sortis. Nous voulons célébrer le Seigneur pour ce qu'il fait là-bas. Et nous croyons que cette année, vraiment, nous aurons 100% de réussite. Et nous célébrons le Seigneur pour ça. Oui, Pasteur Ramsès, vous invitez particulièrement qui par rapport à ce programme? Donc, quelle catégorie de personnes? Nous invitons toute catégorie de personnes à l'aide, surtout des personnes qui expérimentent l'échec dans leur vie, qui parlent d'échec en échec, d'échec en échec. Chaque année, c'est toujours l'échec, chaque année, c'est toujours l'échec. Nous invitons toute personne qui a constaté que dans sa vie, rien ne marche et il n'y a pas de succès. Nous invitons toute personne qui a soif d'avoir le succès. Nous invitons toute personne qui est convaincue que cette année ne finira pas comme ça. Nous invitons toute personne qui a cherché la solution partout, n'a pas trouvé. Et nous voulons leur dire que ce programme, c'est le programme. Nous voulons leur dire que ce programme, le Seigneur est sur le point de faire quelque chose dans leur vie. Donc, quel qu'en soit l'endroit où tu te trouves, quelle qu'en soit la ville, je ne connais pas où tu te trouves, tu peux prendre 3 jours dans la présence de Dieu, tu te déplaces. Bien-aimé dans le Seigneur, le lieu où tu vas dormir n'est pas un problème, ce que tu vas manger n'est pas un problème. Nous allons nous charger, n'est-ce pas, de s'occuper de ça. Donc tu as une seule chose à faire, c'est de te déplacer, quel qu'en soit l'endroit, quel qu'en soit la ville où tu te trouves, et tu viens assister à ce merveilleux programme et la gloire de Dieu va se manifester. Donc vous nous donnez les jours, les heures. Oui, les jours, nous commençons le programme demain, quand il sera 17h, nous allons commencer, n'est-ce pas, avec des prières fortes, 17h, 18h. Après nous allons entrer dans la louange, l'adoration, et nous allons passer, n'est-ce pas, à la parole. Mercredi 17h, jeudi 17h, vendredi 17h et dimanche ça sera à 9h et nous croyons que le Seigneur va faire quelque chose pendant ce programme. L'orateur principal? L'orateur principal c'est le révérend pasteur Alès, la voix de la guérison, le pasteur régional des églises cathédrale de la foi du Centre. Nous croyons que Dieu peut l'utiliser pour ce merveilleux programme parce que sans mentir, il faut dire la vérité, c'est Dieu qui utilise ses serviteurs. Il n'y a pas un pasteur qui est fort, il n'y a pas un prophète qui est puissant. Dieu peut décider d'utiliser un homme comme il peut décider de ne pas le faire. Okay. Et nous avons supplié le Seigneur que le Seigneur l'utilise puissamment pendant ce programme afin que le succès soit visible dans la vie de Dieu. Pourquoi lui et n'est pas un autre? Il faut dire comme ça, Christian, chaque homme de Dieu porte sa grâce. Je crois que le dernier programme que nous avons fait, c'était avec le révérend prophète Baya Kami. Le Seigneur s'est manifesté puissamment. J'ai l'habitude de dire, un homme ne peut pas avoir tout. Un homme de Dieu ne peut pas avoir tout. Ce qu'un homme de Dieu, l'autre a, l'autre n'a pas. C'est pour cette raison qu'on peut inviter une personne aujourd'hui, après on invite une autre personne demain, n'est-ce pas, pour qu'il y ait complémentarité. On va prendre la localisation et puis les numéros de contact. La cathédrale de la foi, comme ce n'est pas caché, si tu es au lycée bilingue, tu prends simplement la moto 100 francs transformateur Gagache. Ça va te laisser devant cette église, cette merveilleuse église, et tu vas venir assister à ce programme. Donc, si tu es au lycée bilingue, tu prends la moto 100 francs transformateur Gagache et tu seras devant l'église. Et le numéro de contact, c'est le 650 85 38 60, 650 85 38 60. Tu peux appeler à ce numéro à n'importe quelle heure pour besoin de prière, pour réserver des places pour le programme. Ce numéro est ouvert à tout moment et à toute heure. Ok, merci encore. C'est moi qui vous remercie. On va souffler un peu, puis on va revenir derrière. On prend une transition. Je ne calcule jamais ma vie, moi, sur un modèle disant. Je ne calcule jamais tout de moi, sur de faits des hommes. Je ne fais jamais de hasard, puisque je sais en qui j'ai cru. Moi je le sens, puisqu'il est tout pour moi. Il vit en moi, par son esprit, il me chérit. Et moi je l'aime aussi. Il m'a aimé, il m'a choisi. Jésus
t'aime. Jésus, laisse-moi te dire une chose, que moi je t'aime. Il s'appelle du nom de l'amour et moi je le veux. Il m'a aimé, il m'a choisi. Il m'appelle par mon nom, Il m'a aimé, il m'a élu. moi pour la mission. Jésus, laisse-moi te dire une chose, je t'aime. Moi, Jésus, laisse-moi te dire une chose, que moi je t'aime. Jésus, laisse-moi te dire une chose, que moi je t'aime. Tu es pour moi un ami. Il m'a aimé, il m'a choisi, l'éternel des armées. Il s'est dit non, il a tellement regardé, il dit oh. Et je voulais danser le zouk là avec toi, un zouk en Jésus. On essaye. On essaye. C'est un fire au nom de Jésus. T'envoies le feu. Hein? T'envoies le feu. Allez, tu me brûles à cause de danser le zouk là. Je t'envoie le feu, tout simplement. Je bloque. Je bloque. Back to the center. Ok, on va recevoir sur le plateau Marie-Claire Londo. Bonjour Marie-Claire. Bonjour Alette. C'est en rose ce matin. C'est l'amour. C'est amoureuse. Ça a débordé. Amoureuse de ton mari, hein? Ça a débordé. Ça, c'est bien, ça a débordé. Quand l'amour déborde, on en rose. Avec des petits brillants, soleil et tout ça. Pour mieux séduire son mari. Hein. Ah ouais. Ah ouais. On va pas parler d'amour, on va parler de l'astuce. Astuce beauté, Alette. Pour avoir des beaux cheveux, et il suffit tout simplement d'avoir un masque d'avocat. Et pour composer ton masque d'avocat, tu as tout simplement besoin d'acheter un avocat et tu récupères juste la chair de l'avocat, tu mets dans le bol et tu commences à battre ça pour que ça devienne la pâte. Et tu prends maintenant 2 cuillères à soupe de l'huile d'olive et tu mélanges le tout. Après, tu laves tes cheveux avec du shampoing. Donc, tu mets sur les cheveux ou tu laves d'abord les cheveux? Tu laves d'abord les cheveux avec du shampoing et après, tu appliques ça au niveau de tes cheveux. Tu prends la serviette, tu crampes ça dans de l'eau chaude et tu presses bien jusqu'à ce que la serviette reste humide et tu enveloppes sur ta tête. Après 20 minutes, tu enlèves la serviette et tu laves tes cheveux à l'eau tiède. Au bout de quelques temps, tu auras des cheveux brillants et beaux. Chers téléspectateurs, pas besoin d'aller dépenser beaucoup d'argent dans les salons, c'est très simple. Moi, c'est que sur cette astuce-là, moi, quand on prend la serviette, hein, c'est la serviette qu'on se suit le corps avec là, parce que... Non, tu peux garder la serviette uniquement pour... oui, tu as une serviette uniquement pour les cheveux et tu gardes ça parce que tu ne vas pas faire ça une seule fois. C'est au fur et à mesure qu'on fait qu'on se retrouve avec des beaux cheveux. Et on rince à l'eau froide ou bien à l'eau tiède? L'eau tiède. On rince à l'eau tiède. Ok. Et allez, tu on fait un bain d'huile. Tu pleures une serviette. Oui, après tu fais un bain d'huile. Oui. Ou tu vas au salon te coiffer. Quand tu donnes les astuces comme ça, les gens des salons de coiffure qui cherchent là, ils vont se fâcher. Ils se fâchent pourquoi? Eux-mêmes ils font ça là-bas. Eux-mêmes ils font ça là-bas aux gens. Mais c'est cher. Oui, ils font ça là-bas dans les salons, il faut aller demander. Ok. Merci Marie-Claire. Bon, à partir d'aujourd'hui, j'achète mon avocat. Moi aussi, il va avoir les cheveux bien. J'achète mon avocat. Tu fais quoi les cheveux, Christian? Je vais racler la pâte. J'aime l'avocat. Hein.
Mais quand tu me demandes que ce sont mes cheveux qui vont manger l'avocat a l'avocat, c'est un beaucoup de problème. vertus. Et là, de Christian va acheter l'avocat, au lieu de faire comme ça pour les cheveux, il fait comme Il ça. va manger. Ça va pas sur les cheveux, mais ça va dans la bouche. Alors que de faire comme ça et aller là-bas, alors que la bouche est ici, avant d'arriver sur la tête. Ça, c'est vraiment Christian. Hein. C'est Christian Léguina. Hein. Merci Marie-Claire, on se retrouve demain. Merci Alette, le plaisir est partagé. Ok, Christian, moi j'ai envie de sourire ce matin. J'ai envie de rire. C'est vrai qu'on va sortir avec l'humour ce matin. Non, c'est déjà fini avant de sortir avec les mots. Attends, hein, tu veux quoi? L'émission est finie. Non. Pourquoi ça finit vite comme ça? C'est ça. Hein? Ok, on regarde l'humour alors. On regarde l'humour chez des spectateurs. Hein? Christian, c'est un humoriste. On regarde un numéro. Ou alors un numéro. On dit quoi? Un numéro humoristique. Un numéro, tout ça. Un numéro humoristique. Un numéro. Un numéro. Il y a téléphone? Téléphoné? Voilà. Ah, Yeri, il n'y a personne. Quand c'est vacances comme ça ne marche pas. Cellulaire, 75, moins cher. Tous les réseaux, ça passe, il n'y a pas d'encombrement. Cellulaire, moins cher, 75, tous les réseaux, ça passe. Bonjour. Est-ce que je peux appeler? Tous les réseaux, ça peut aller? Oui. Vous me faites le 00 00 01 02 03. Hein? J'ai dit 03 à la fin. Attends, on va reprendre le numéro. Peut-être que tu t'es trompé où? J'ai dit quoi? Voilà, sinon, numéro comme ça là. J'ai dit le 00 01 oui 02 oui, et 03. C'est ça. Bon, voilà. Ça ici, messagerie, non? Ouais, ça sonne. Ça sonne? Oui. Peut-être que c'est son parent, on ne sait pas, dans la vie là. Oui, allô? C'est toi, Chantou? Oh oui, Chantou, bonjour. Ça va? Chantou! Oh non, c'est-à-dire que quand j'entends ta voix comme ça, mon cœur fait zinkabo, zinkabo. Et puis, je me rappelle de ton bras qui se promenait sur tout le long de mon corps. Oh! Chantou! Hein? Oh ouais. Hein? Oh. C'est le réseau comme ça. Quel réseau? C'est quand tu dis le mot zoom, que là ça se coupe. Monsieur, je suis en train de communiquer, puis vous m'arrêtez comme ça. 00 01 02 03. Allô? Oui, Chantal, non, c'est le réseau. Oh, c'est le réseau. Hein? Mais tu dis quoi même? Ton mari bête là, il est là? Il est trop bête. Mais comment tu vas aller prendre un garçon qui vend l'eau glacée? Il vient, il se couche à côté de toi, jusqu'à matin. Il roule. Mais quand il y a un garçon, c'est moi. Tu vois quand il t'attrape. Mais c'est ça, mais j'ai appris le métier. Ouais. Bon, Chantou. Mais j'ai dit, il faut le laisser, tu vas me prendre. Lui là, il est plus bête que l'igname bête. Laisse-le, tu vas me prendre. J'ai dit. J'ai dit. Chantou là, tu la connais où? Chantou, c'est ma copine, mais pourquoi vous m'embrouillez? C'est ta copine? C'est ma copine. Le téléphone dans son portable, c'est toi qui a payé ça? Non. Bien. Et puis son mari, il est bête, non? Il est trop bête. C'est ça qui a dit ça? Elle-même, elle dit qu'elle va le laisser pour le prendre. Ah, très bien. Eri, son mari qui est bête là. Son mari qui est bête, on dirait, c'est pas c'est bébé ou c'est quoi là? C'est moi. C'est moi son mari qui est bête là, c'est moi. C'est vous, monsieur, de côté. Voilà. C'est moi, on appelle deux côtés là, c'est moi. Non, je n'ai pas dit Chantal. D'abord. C'est pas Chantal, je dis. C'est sa camarade à Chantal là. Très bien. C'est elle, je veux. C'est pas Chantal. Tout ça, c'est même chose. Sa camarade de Chantal, tout ça, c'est moi, il est gère. Communication, ça fait 10 000. 10 000. Mais je n'ai pas fait 5 minutes. Si ça dure un peu, ça va faire 20 000. Pardon. 10 000. 10 000. Voilà. Tu veux pas me donner un peu de jetons dessus, pardon? Si, il va te donner des jetons. Tu veux des bons jetons, non? Tu veux des jetons? Tu dis que son mari, il est bête, non? Non, c'est moi-même. C'est toi-même qui es bête. À genoux. À genoux. Comme moi, je gère cabine. Pendant que je gère ma cabine, je t'occupe de ma femme, Zinkobo, non? Très bien. Voilà.
toi et moi qui est bête. C'est moi, c'est moi, qui est bête. c'est moi. Maintenant, allons chez elle, on va voir. Allez. Je suis bête.